Il y avait aussi des femmes missionnaires. Je vais nommer Maximin Léonide et Mormet Simone. D'autres ont existé, déjà décédés, et bien d'autres moins connus qui ont œuvré dans l'ombre. Pour être honnête, il faut reconnaître que les colporteurs n'ont pas été cités. Ils ne sont pas démérités, car grâce à eux, un travail extraordinaire a été réalisé. La solution serait de plagier le livre d'un missionnaire, le pasteur Jean-Luc Chandler. Dans le très grand texte de l'histoire de l'Église adventiste à la Martinique, j'ai cette occasion de présenter une virgule. Un mot ne fait pas une phrase. Une phrase ne fait pas un paragraphe. Et un paragraphe ne fait pas un livre. Mais on a besoin de tous pour faire vivre une histoire. Anniversaire? Non. Mais un moment de réflexion afin de savoir qui nous sommes, où on peut se situer et que nous reste-t-il à faire afin d'atteindre le but. Maranatha. Une jolie femme reçoit les honneurs. Un homme énergique reçoit les richesses. Rien n'est long. C'est peut-être le temps qui est court. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui une rencontre que je qualifierais d'exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? Parce que je reçois pour vous aujourd'hui deux femmes qui se ressemblent comme deux sœurs de la même famille, mais ils se connaissent parce qu'ils font partie de la même famille religieuse. Je veux saluer avec beaucoup de respect ces deux grandes personnes parce que je suis encore petit. Léonide, comment ça va? Ça va très bien. C'est Léonide Maximin. Quel âge tu as cette année? 90 ans. Comment il est là? Comment il est là? T'es penché. Simone, ne ris pas Simone, c'est sérieux. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. C'est Madame Simone Mormet, si je peux m'exprimer ainsi. Simone, quel âge tu as cette année? Eh bien, si j'arrive en décembre, j'aurai 87 ans. Eh bien, avec les chaussures, hein? Oui, avec tout ce qui est sur moi. 87 ans. Donc, on va commencer avec toi, Simone. Où tu es née? Je suis née à Fort-de-France, quartier Terre-Saint-Ville. Comment était Terre-Saint-Ville en temps longtemps, si je peux m'exprimer ainsi? Ah, c'était très bien. C'est-à-dire? Il y avait, devant l'église de Terre-Saint-Ville, le soir, il y avait un jet d'eau qui était allumé. Il y avait beaucoup d'animation. Maintenant, Terre-Saint-Ville est presque mort. Mais est-ce qu'il y avait, il y a un terme qu'on emploie dans le langage courant, est-ce qu'il y avait autant de vagabondagerie entre guillemets, Non. au Terre-Saint-Ville? Non, non. Ça n'existait pas au Terre-Saint-Ville. On était presque familial au Terre-Saint-Ville. Parce que les gens se connaissaient, se côtoyaient, vivaient d'une manière très, très familiale. Mais il n'y avait pas autant de rouillères au Terre-Saint-Ville? Oui, les rues n'avaient pas de nom. Il y avait des numéros. Par exemple, j'ai passé un certain nombre de temps entre 1940 jusqu'à 1953. J'étais à la rue numéro 13. Et depuis 1953, c'est la rue Pierre-Semard. Pierre-Semard. Léonide, tu es né où? Je suis née dans un petit quartier du François qu'on appelle Périola. Périola, c'est, comment on dirait dans le langage martiniquais, en tête maintenant? En Tête-Mona, en plein campagne. Et tu n'es pas né à l'hôpital? Non,
À cette époque, les enfants naissaient dans la maison. Comment cela se passait en ce temps-là, la naissance des enfants qui arrivaient à la campagne? Il y avait quelqu'un, une matrone? Matrone qui venait accoucher la mère et l'enfant naissait à la maison. Les enfants naissaient à la maison. Je ne pense pas qu'il y avait de maternité à cette époque. Et c'était à quelle année? En 1929. 1929. Mettez-ni un bagage qui était courant. Est-ce que vous savez là, vous tirez l'embryon? Eh bien, l'embryon est enterré en bon pied figue. Parce que c'était la coutume, enterrer l'ombric là en bon pied figue. Et qui c'est signification ça à présent? Moi, pas savent. Bon. L'avenir nous le dira. C'est ça. Alors, comment était ton enfance? Une enfance agréable. Mon enfance était agréable. On fait une famille très pauvre, mais très agréable. Jusqu'à l'âge de 9 ans. Pourquoi jusqu'à l'âge de 9 ans? À 9 ans, j'ai perdu ma mère est décédée. Donc, j'étais séparée de mes frères et sœurs. Et ma grand-mère et oncle m'ont dirigé à l'orphelinat de Fort-de-France, qu'on appelait Louvois. Ah, c'est ce qu'on appelait Louvois. Oui, Louvois. Et comment ça se passait à Louvois alors? Eh bien, à Louvois, c'était rien que des religieuses. Donc, c'était un règlement. Donc, il y avait les petits. Donc, les petits étaient dirigés par Sœur Laure. Il y a petits de 7 à 13 ans. 13 ans, on allait dans la partie moyenne. C'était encore une autre catégorie, dirigée encore par une autre religieuse. De 16 à 21 ans, là, on était avec les grands. Donc, tu as fait ton école à l'intérieur? Oui, j'ai fait mon école. Alors, donc, j'ai fait l'école au François, première école jusqu'à l'âge de 9 ans. Et de 9 ans, j'ai fait l'école à l'orphelinat parce que c'était les religieuses qui nous faisaient l'école. Mais là, il fallait laisser, là, c'était 13 ans. Il fallait laisser... L'école à 13 ans, qu'on le veuille ou pas. Mais Louvois, est-ce que tu devais laisser Louvois à 13 ans aussi? Non. Non, c'est l'école. L'école. Alors, puisque tu as connu les deux, quelle école que tu préfères? L'école de Louvois ou l'école de Périola? J'ai pas beaucoup de souvenirs de l'école de Périola. Mais Louvois, où j'ai bien aimé l'école. Tu as bien aimé l'école? J'ai aimé l'école parce que la sœur qui nous faisait l'école, elle était très bien. Et j'étais un petit peu ambitieuse, donc je voulais toujours aller de l'avant. Et nous étions 4 filles, soit j'étais 3e, 4e. Et j'arrivais à ce niveau-là. Ouais. Et Simone, tes classes, tu les as fait où? Au carénage, de la préfecture. Ce temps-là, c'était le gouvernement. C'est-à-dire? Est-ce que tu vois maintenant où est-ce que l'école... L'Atrium. L'Atrium, oui. La rue qui passe derrière l'Atrium. C'est là que le carénage. Ouais. Et comment c'était l'école là? Oh ben, j'ai passé toute la guerre au carénage. Hein. C'était dur? Ah, pas dur. Mais parfois, comme tu es adventiste, tu es un colibé alors. Ah, tu es né, de très jeune, tu étais déjà adventiste? Oui, ma mère m'a emmené à l'église adventiste. J'avais 6 mois. J'avais 6 mois, ouais. Donc tu n'as pas connu, tu as connu seulement les colibés à ce temps-là? Oui. Et ça t'a refermé? Eh bien, oui, et puis on a subi toute la guerre. Quand tu dis qu'on a subi toute la guerre, explique-nous comment ça se passait. Il n'y avait pas à manger, c'était difficile. Ah non, et déjà, il n'y avait pas de nourriture. Il fallait bien que ma mère se débrouille pour trouver des légumes. Tout ça, mais à l'école, on avait des cahiers, papier craft. Il n'y avait plus de cahiers. C'était sous du papier craft. Il y avait plein de plumes.
Alors, une fleur qui est comme du muguet. Le muguet, mais il est rose. Sur toutes les lisières, tu vas trouver ça. Il y a une petite graine dedans. Alors, on prenait cette graine-là, on la mettait dans une tige de coco pour pouvoir écrire. Et la graine qui faisait l'encre alors? Non, il y avait l'encrier à l'école. Et pourquoi la graine tu mettais dans une feuille de coco? Dans une tige de... Un bûchet. Un bûchet de coco. Bûchet de coco, ah. C'est avec ça qu'on écrivait. Ah, ouais, je comprends, c'était pour tenir. Oui, oui. Et puis, à un certain moment, dans la guerre, la maison du gouvernement nous donnait du chocolat au lait le matin, puisque les enfants arrivaient sans manger. Et comme on avait changé l'heure, on avait avancé d'1 heure, alors quand il était 4 heures du matin... Il était 5 heures ici? Non, il était 3 heures du matin. Et on avait l'école que le matin seulement. Alors parfois, l'orphelinat, parce qu'il y avait l'orphelinat et puis l'ouvroir. Et l'orphelinat envoyait de la nourriture à l'école pour nous. On mangeait à midi, et à 1 heure, on partait. Donc vous avez connu à peu près... Tu n'as pas connu ça? Et l'amiral Aubert? L'amiral Aubert, tu as connu l'amiral Aubert? Ah mais oui, j'étais encore à l'orphelinat, mais le privilège qu'on avait, comme nous étions des orphelines, les béquets nous donnaient de quoi? Les béquets nous envoyaient à manger. Et comme il fallait, parce qu'il fallait travailler, on faisait la broderie, on raccommodait les vêtements. Donc avec ça, on avait de l'argent et Sœur Laure, qui s'occupait des petits avec 2 autres petits, allait au marché, le grand marché, et ce que les marchands n'avaient pas vendu, les marchands nous donnaient toutes ces choses-là. Et avec ça, on nous donnait à manger. Et nous étions 150 enfants. Mon numéro, c'était le numéro 123. Et pour faire à manger pour 150 enfants. Alors, je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de pétrole. Je suppose qu'il n'y avait pas de gros bidons de gaz comme aujourd'hui. Alors, sur quoi vous faisiez la nourriture alors, la nourriture se faisait sur du bois. C'est comme les foyers avec les grosses pierres. Et on allait, nous les enfants, on partait. C'était le jeudi qu'il n'y avait pas classe. Le jeudi, on partait, on montait sur la route de Mout, là où on a construit Montgérald. Il y avait beaucoup, on appelait ça Boitibom, et c'est là que nous, les filles, parce que nous étions que des filles, cassaient, nous faisions nos fagots de bois, nous on les attachait, il y a un arbre qu'on appelle Marougani, et on mettait nos fagots sur nos têtes, et on redescendait 2 par 2. Nous étions tellement fiers, on chantait à tue-tête. Ah oui. À tue-tête. Et les gens qui sortaient, qui nous regardaient, les pauvres petits, les pauvres diables, ils n'ont pas ni maman, ils n'ont pas ni papa. Mais nous étions fiers. On n'avait pas de chaussures. Et vous faisiez... Alors, l'ouvroir, c'était où pour nous? Là où se trouve la nouvelle mairie. Et vous sortiez du boulevard Général de Gaulle pour monter vers Montgérald en ce temps-là? Enfin, c'était ce qui est devenu Montgérald. Montgérald, c'était toute la route des religieuses, on montait ça. Donc on était dirigés par 2 sœurs, une devant, une derrière. On était en rang 2 par 2 et on montait, on allait chercher le bois. Et par moments, on se rebellait lorsqu'on ne voulait pas aller. Mais c'était avec les feuilles de fruits à pain. Lorsqu'il fallait les petits nez. Lorsqu'il fallait, c'était dur pour éplucher au moins 4-5 régimes de petits nez. On le cuisait avec la peau. Et un petit plat en fer qui se rouillait. Tout noir, on nous mettait ça en arrivant, il fallait éplucher. Et à l'époque où je faisais partie des plus petits, on servait d'abord les plus grands. Et c'était les plus petits. Arrivé aux plus petits, on nous donnait ce qui restait. Ouais. T'as pas connu ça? Moi, j'ai connu faire la queue.
pour le pain. Et c'est toi qui allais faire à quel âge que tu allais faire la queue pour le pain? Eh bien, à 9-10 ans, avec Eugène, Et vous habitiez où en ce temps-là? nous habitions à la rue Pierre-Semard. Ah oui, Pierre-Semard, oui. Et la rue numéro 13. Alors, il y avait la boulangerie Moulanier. Et quand tu arrivais, tu trouvais des choses, une casserole, une vieille chaise, des pierres. C'était derrière qu'il fallait te mettre. Les gens sont déjà passés, ont déjà marqué leur place. Et quand tu arrives près de la fenêtre, il n'y a plus de pain. Wow. Alors, il faut courir. J'ai suivi l'eau qui était en face de la mairie, là où est-ce que le match était. Là, tu refaisais la queue. Rebelote. Comme ça. Et puis, alors, quand il arrivait les grandes vacances, on allait faire la queue pour avoir des légumes au grand marché. Il y avait un Allemand qu'on appelait Delpech qui venait avec grand fouet. Un grand fouet? Oui. Alors, quand les gens étaient comme ci, comme ça, leur donnaient des coups de cravache. Il a dit, mi Delpech qui a venu. Tout le monde était dehors. Tout le monde. Et nous avions la chance d'avoir un policier qui s'appelait M. Dillon, ou bien Mano Bessard, qui me prenait avec Eugène par la main, qui nous faisait rentrer dans le marché et qui disait, c'était maman était assez vieux, bah moi. Comme ça, on arrivait à avoir quelque chose pour amener à la maison. Mais ma maman est déjà partie sur la route de Saint-Joseph ou bien avec Sœur Saint-Clair. Ils ont déjà été jusqu'au tunnel Didier, Terre-Saint-Ville, tunnel Didier à pied. Et 4 heures du matin, c'est vraiment 3 heures du matin. Tant et c'est bien qu'une fois, quand ils sont arrivés au tunnel Didier, ils n'ont jamais vu le visage du monsieur. Parce qu'il était là, et puis, c'est madame Tchembé-Bois. Il avait un grand bâton. Alors, comme ça, ils ont fait passer sur le tunnel pour aller de l'autre côté chercher du fruit à pain. En ce temps-là, mon pas de cas honte personne. Ah non. Et les chaussures que vous avez de jolies chaussures aujourd'hui. Mais en ce temps-là, est-ce qu'il y avait qu'est-ce que c'était une bosse caf, c'était ça? C'était une rouloto. Rouloto. Avec la roue, ça servait de semelle. La chambre à air servait pour pouvoir faire... Les lacets? Non. Non, le dessus. Le dessus. Et il y avait un monsieur qui a eu... Dieu a toujours inspiré les gens. Il avait fait comme des agrafes pour pouvoir agrafer ce qu'on a fait là avec sous la haut. Moi, je n'ai pas tellement porté de chaussures comme ça parce que mon père adoptif était cordonnier. Ah, il y a des gens qui avaient de la chance. Oui, exceptionnel. Hein? C'est exceptionnel. Alors, j'ai dû porter une ou deux pattes. Et puis, il y avait une dame à la rue François Arago, on appelait Madame Moyon. Elle faisait des alpagates. Tu as connu les alpagates? Ah oui, très joli, avec un fil. Je crois que vous avez connu les alpagates. Oui, en Du fait fil. de l'alpagate, j'étais un tout petit point à côté du cœur de ma maman. Très joli. Je vais vous poser, mesdames, une question que les petits garçons ne posent pas aux grandes personnes, mais il me faut vous la poser quand même parce que tu as connu Louvois et que tu as été une jeune fille chez ta maman. Quand vous avez eu votre santé, comment ça s'est passé? Surtout à Louvois. Alors, la santé, premièrement, il y avait ce qu'on appelait, il y avait une grande chambre qu'on appelait chambre pour les vêtements. Et là, à cette époque, c'était des serviettes en tissu. Donc, les sœurs faisaient les plus grands, c'était déjà préparé. Et quand Mademoiselle Rose arrive, on ne sait pas, on va vers une autre.
Et puis l'autre nous dit qu'il fallait aller voir la sœur supérieure pour lui dire. Et la sœur supérieure, à ce moment, te demandait qui est-ce qui t'a dit ça. Ah. Et à ce moment-là, on nous donnait notre petit paquet, une ceinture pour pouvoir attacher, et puis notre petit paquet avec 2 épées de nourrice. Et il y avait que des filles. Il y avait une salle spéciale avec un bassin pour que nous puissions laver. Ouais. Je crois qu'il est important que les gens sachent comment cela se passait, l'éducation dans ce sens-là. Et toi, comment ça s'est passé? Comme lettre à la poste, chez maman? Je n'ai pas tout à fait en tête la première ou la deuxième fois. Mais comme ma mère était couturière, donc elle avait des serviettes de toilette qui commençaient à s'abîmer. Donc elle avait fait des serviettes avec. Et comme elle te dit, on avait une ceinture et puis des épingles nourrice et tout ça. Et puis elle m'a appris comment laver. Ouais, d'accord. Eh bien, nous allons laisser derrière cette lessive et nous allons passer un petit peu au bureau, puisque la finalité de notre rencontre aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a un anniversaire cette année, l'anniversaire de l'Église adventiste, l'adventisme à la Martinique qui a 100 ans. Juste avant d'entamer ce paragraphe, comment tu es passé de Louvois à l'Église adventiste? Lorsque j'ai laissé Louvois, j'ai travaillé en tant que femme de ménage. Je faisais la broderie chez les Blancs. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Roger Maximin, qui était très beau. Je me suis mariée. Tu as dit qu'il était très beau. Hein? On retient ça. Je me suis mariée, j'ai laissé chez Leblanc. Et là, j'allais à l'église catholique. Mais il y a une famille qui s'appelait la famille Honoré dans le quartier, lorsque je suis montée en 1958 à Mout, là où j'habite maintenant. En 1958. Et cette famille sont venus me voir, me parler de l'Évangile. Et j'ai trouvé que c'était tellement captivant. Je n'avais jamais vu de Bible dans ma vie. Parce qu'enfant et à l'orphelinat, il ne fallait pas lire ça. Et lorsque pour la première fois j'ai vu une Bible, et lorsque j'ai ouvert, j'ai lu, cela m'a impressionné, surtout pour le sabbat. Et c'est de là que j'ai accepté de me faire adventiste. Et tu avais quel âge en ce temps-là? En 1965, j'avais 35 ans. 35 ans. En 1965, tu étais déjà à l'Église adventiste. Et quelle était ta responsabilité à l'Église en ce temps-là? J'ai fait toutes les étapes. J'ai été chef guide. J'étais membre de la chorale. J'ai fait monitrice de l'école du sabbat chez les enfants. J'ai été aussi monitrice. C'est quand je suis revenue de France que j'ai fait l'école du sabbat des adultes. Tu es d'Oreb? Oui. Que signifient ces noms qui sont portés sur les pierres à la base? Eh bien, ce sont les gens qui ont... Parce qu'il faut que je te raconte comment c'est arrivé. Oui, s'il te plaît. Alors, en 1948, on a quitté. J'ai connu deux maisons en Fort-de-France qui avaient le lieu de culte. C'était chez Dornéville, au Terre-Saint-Ville. C'est de quel côté? C'est la rue, je vais te montrer la maison à n'importe, elle est là toujours. Mais comment on va la voir maintenant, l'adresse à peu près? Je ne me rappelle pas. Je vais te montrer la maison parce que sur une photo, on a la maison. Mais elle est angle des rues Émile Zola et puis la rue Jules Monod. La langue là, vers l'église des Terre-Saint. Il y avait combien de personnes là, ce temps-là? On avait une bonne quantité. Hein. Une bonne quantité, 150? Ah oui. Parce que les gens de... Par exemple, Sœur Ménal, il y a 101 ans,
cette année, sortait du Lamentin avec sa mère et sa sœur, qu'on a appelé mon féfé après. Il venait au temple là. Et on a de 39 à 48, on a été chez Sylvestre. D'accord, donc le premier lieu de culte, c'était à l'angle de Monroe. Que je connais. Ouais, d'accord, que tu as connu. Mais il y avait d'autres, à la Croix. Parce que le premier lieu de culte à Fort-de-France, c'était à la rue Lazare-Carnot. Chez qui? Je ne te rappelle pas. Non, ma maman avait 17-18 ans quand elle passait par là. D'accord. Et après, ils sont montés à la Croix. La Croix, c'est de quel côté? La Croix de Bellevue. La Croix de Bellevue, d'accord. La maison est encore là. Et comme c'était des adventistes, on ne louait pas trop pour les adventistes, on ne vendait pas pour les adventistes et tout ça. Ce qui fait qu'ils sont descendus chez Dorneyville, au Terre-Saint-Ville, et on a excommunié Dorneyville parce qu'il avait loué Pour les les adventistes. Donc de chez Dorneyville, on est parti chez Sylvestre. Parce que quand ma mère a rencontré le frère Laga, c'est chez Sylvestre qu'on était. En 39, c'est là qu'elle s'est mariée. En 39. Donc on est resté jusqu'en 48. Chez Sylvestre, il a commencé à demander. Donc, on est parti. On est parti pour aller où? Puisque personne ne loue pour nous. Ce qui fait que le groupe on avait fait, du moins, pas le groupe, l'église, l'assemblée a été en 20 groupes. 20 groupes. Et alors, chez Kouanga, il y avait le cours des moniteurs. Les Canutis qui commençaient à venir à l'église, c'est là qu'il y avait la classe baptismale. Chez Sœur Alexandre à la rue Bénac, il y avait la répétition de chorale. Et Canuti habitait la route de la Folie. Oui, la route de la Folie. Et c'est après le passage de la Madone que M. Canuti, qui était un entrepreneur en bâtiment, quelqu'un lui a dit: M. Canuti, je ne vous dis pas que votre enfant va marcher tout de suite, mais emmenez-le au temple. Il a emmené l'enfant autour, dans une petite charrette qu'il avait fait lui-même. Parce que l'enfant avait déjà 7 ans, il ne marchait pas. Ah ouais. Et la semaine qu'il a emmené Toto, comme s'il a emmené ce samedi-là, dans la semaine, Toto s'est levé, il a marché. Amen. Et puis les parents sont restés là. Ah ouais. Donc, Mais M. Canuti n'était pas encore adventiste. non, il n'était pas encore. Ils ont passé Sainte-Thérèse, et la Redoute, Balata, la cathédrale, partout, pour que l'enfant puisse au moins marcher. Ouais. Et puis bon, alors ce qui fait qu'on était 20 groupes. Et comme on avait fait un rassemblement au Bataclan, il y avait un pasteur personne qui était de passage. Après, on a dit, nous voulons un temple. Il a dit, tout ce qu'il peut faire, c'est faire un tabernacle. Quelque chose qui se démontre. Et comme on avait déjà le terrain, la route des religieuses, on a fait le tabernacle. Donc, on est resté, on a dû rester à peu près, presque non. Parce qu'on est rentré au tabernacle en 49, oui, presque un an. Et puis l'église a été scindée. On est rentré sur la route de Chelcher. Mais les noms que tu vois autour du bâtiment, ce sont les gens qui ont posé une pierre. Donc toi, tu dis, bon, je donne tant d'argent, on a marqué ton nom sur une pierre.
Là, c'est Pamphile qui a posé cette pierre-là. D'accord. Et on est rentré au Wadi Horeb le 20 août 1950. 20 août 1950. Donc, elle a 69 ans. 69. La jeune fille que tu vois là. Ouais. Qui a connu des ravalements, des modifications. Oui. Ouais. Oui. Et qui est devenue Un monument, monument historique. historique de la Martinique. Parce que c'était la première église adventiste bâtie à Fort-de-France. Depuis ton enfance jusqu'à ce que vous entrez dans cette église, combien de pasteurs que tu as connus? Alors, ce que j'ai connu comme pasteur, j'ai connu pasteur Dunn. Il y a eu le père Lenzo, qui n'était pas encore pasteur, mais... Alors, pendant la guerre, on n'avait pas de communication, on ne recevait rien. Mais le père Lenzo recevait un questionnaire en anglais. Donc, nous étions en retard d'un trimestre, parce qu'il fallait traduire, et on avait un machin qui s'appelait un appareil. Moi, j'allais tourner de temps en temps pour tirer comme si c'est maintenant... La photocopie. Photocopie. Et l'électrique, c'est là. Les stenciles, ça fait ça. Et alors, ce qui fait que on avait un questionnaire par famille. Celui-là venait, il te disait, bon, la leçon, c'est quoi? Jusqu'au jour où nous avons le questionnaire pour jusqu'à présent. On t'a pas oublié, hein. C'était intéressant. Non, mais c'est captivante. Mais toi, tu as connu le voix et comment tu as... L'évangile, tu aimais lire les évangiles? Eh bien, à l'orphelinat, chaque dimanche, il fallait connaître l'évangile de Matthieu, tout le premier chapitre. Il fallait le connaître par cœur pour le réciter par cœur. Ah bon? Ah oui. Et à qui tu récitais ça par cœur? Eh bien, pour Sœur Pierre, la sœur supérieure. Et lorsqu'on ne connaissait pas, on était punis. Elle fallait réciter par cœur. La pénitence, c'était quoi sans être machiavélique? Elle met ça à genoux. Elle mettait nous à genoux. Dit ça nous demandait pardon. Et puis tu as récité tout par cœur parce que tu aimais lire les évangiles. Oui. J'aimais, puis il y avait... Et à cette époque, parce que ce n'était pas dans la Bible, mais c'était les missels de... C'était dans les missels. Donc il y avait l'évangile dedans. Et quand tu es entré à l'église adventiste, combien de pasteurs que tu as connus jusqu'à présent? Alors, lorsque je suis entrée à l'église adventiste, c'était pasteur Birmingham, à Morija, centre socioculturel, en 1965. 1965. Donc, je vais te dire, j'ai été baptisée le 20 juin 1965 à la rivière Laure. Rivière Laure, cette rivière-là, par pasteur Birmingham. Et tout de suite après mon baptême, on m'a donné une responsabilité en tant qu'animatrice de l'école du sabbat des adultes. J'arrivais ignorante, mais peut-être que le bon Dieu avait un plan pour moi. Ignorante, on m'a mis tout dessus, tout le travail. Mais tu as une vie fructueuse à l'église adventiste, il me semble. Eh bien, oui. Donc, déjà à Morija, on est resté alors de 65 jusqu'à 72 à Morija. À Morija, là, j'ai travaillé en tant qu'animatrice des adultes, animatrice des primaires. Et lorsque, à Mout, c'était des familles très nombreuses, donc, on a conçu l'église de Béthanie en 1972. Alors, donc, à cette époque, toutes les familles qui habitaient à Mout, on nous a transférés à Béthanie. Béthanie n'était pas encore église, c'était groupe. Et en 1973, nous sommes devenus église. Alors, ce que premièrement, j'étais animatrice berceau, primaire, cadet, adulte.
J'ai travaillé dans toutes les branches de l'Église. Donc, j'ai travaillé dans la gestion chrétienne, qu'on appelle l'économa, dans la santé, dans la famille, avec la jeunesse. Et jusqu'à un certain moment, on m'a proposé d'être ancien. Et il me semble que tu as été la première ancienne femme consacrée. Consacrée. Mais avant d'être consacrée, j'étais premier ancien. Ah oui, j'étais premier ancien dans mon église. Et j'ai eu l'occasion, à un certain moment, en tant que premier ancien, être seul à diriger cette église. Quand tu dis tout ça là maintenant, quand tu regardes le rétroviseur du temps, est-ce que tu as envie de laisser tomber? Est-ce que tu as envie de poursuivre? Comment, dans quel état d'esprit tu te trouves maintenant? Eh bien, je suis heureuse. Je n'ai pas envie de laisser tomber. Donc, je suis resté ancien. Alors, j'ai été nommé ancien en 90. En 89, j'étais responsable d'activité laïque. J'étais dans un congrès en Haïti pour les représentants de mon église. En 90, j'ai été nommé parce que j'étais tout de suite nommé ancien. Donc, jusqu'à l'année dernière, à l'âge de 89 ans. Et toujours actif. Toujours active. Et je suis heureuse, et c'est la maladie, parce que j'ai été malade, qui m'a arrêtée dans le ministère. Mais cela me manque lorsque j'allais visiter les gens, lorsque j'allais les encourager, lorsqu'on m'appelait pour pouvoir prier avec quelqu'un. Cela me manque. Alors, ce que je fais maintenant, chez moi, j'intercède. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais chef guide. Alors, quelles sont les actions que tu as menées en tant que chef guide? Comment c'était la vie d'un jeune en tant là? Alors, j'avais un groupe d'enfants. J'avais 10 filles. Et tous les dimanches après-midi, on allait en visite. Et derrière chez nous, la rue numéro 13, Pierre-Semard, il y avait une dame lépreuse qui était plus ou moins guérie. Et on mettait tout dehors. Et on nettoyait, les enfants nettoyaient, on refaisait les lits, on mettait de l'eau dans ses affaires pour elle, jusqu'à ce que cette dame-là accepte l'évangile. Et elle a été baptisée à Horeb. Mais elle l'avait donné, moi j'avais donné à mon groupe le nom de Rayon de Soleil. Mais dès qu'elle était, elle a dit, ah ouais, désert, c'était ce jour-là qui est arrivé. Et comme ça, et oui, j'ai fait, tu m'as demandé des pasteurs que j'ai connus. J'ai connu Berle. C'est Jean-Élie qui m'a baptisé avec Eugène. Le 16 mai 48. Ça ne fait pas longtemps. Ça fait quelques jours. Quelques jours. J'ai connu Berle, j'ai connu Jean-Élie, j'ai connu pasteur Anthony Henry. Je suis parti en 69 pour France. Et quand je suis revenu, il y avait Marné, il y a eu Patrice Capricorne, il y a eu Taylor, Lambert. Mais avant même de partir, j'ai eu pasteur Birmingham. Tu as connu pasteur Birmingham aussi? C'était lui à Mourija. Alors, quand je vous entends, il y a combien de temps que tu es à l'évangile? Mais cela va faire 50 et quelques. Et quelques. Et tout à l'heure, je vais te parler justement le nombre de pasteurs que j'ai connus. D'accord, vas-y. Alors, et là, moi, j'ai comme pasteur, là, c'est pasteur Labonne, qui fait le 14e pasteur de Béthanie. Le premier pasteur a été Pérou.
il y a eu Pérou, il y a eu Bocali, il y a eu Irep, il y a eu Marné, il y a eu Marie-Jeanne, il y a eu et celui qui est responsable de la communication là, Chandler. Il y a Patrick Luciat. Il y a eu Fournet. Il y a eu Fournet parce qu'au début de Bethany, on n'avait qu'un patient. Il y avait pas autant de mobs. Donc on a eu justement, et je parlais de lui, le responsable de santé à cette époque. Bocali. Bocali, nous avons eu Bocali. Donc là maintenant je suis sur le 14e pasteur. 14e. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui sont partis à la retraite et tu es toujours là. Je suis toujours là. Mais d'après, il y a combien de temps maintenant que tu es à l'évangile? Le nombre d'années que j'ai. Le nombre d'années. Ah, mais oui, tout à fait. Maintenant, vous avez devant vous une jeunesse qui, de temps en temps, voudrait prendre quelques jours de repos ou se retirer ou ne se sentent pas à l'aise. Qu'est-ce que vous leur direz? Alors je leur dirais, le ministère, c'est vraiment formidable. Parce que c'est ce ministère qui m'a formé. Et je me souviens, à l'époque, il y avait la retraite pour les anciens. Retraite pour les anciens, pour le diaconat, pour les activités. Il y avait une formation. Et maintenant, il y a beaucoup plus de formation qu'à mon époque. Et à mon époque, nous étions des personnes simples, sans beaucoup d'instructions. Sans beaucoup d'instructions. Mais il y a la consécration personnelle. Merci. Alors, après, je te dis, j'ai eu Taylor, j'ai eu Pasteur Michel. Après Pasteur Michel, on a eu Pélage. Après Pélage, on a eu La Bonne, qui a fait 1 an. Et maintenant, nous avons Rosamond. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant, d'après l'expérience que tu as vécue à l'église, qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse qui traîne le pas ou qui regarde de temps en temps? Parce que, entre parenthèses, les jeunes de maintenant sont toujours en voiture. Tandis que la jeunesse d'avant était à pied. Pour la collecte annuelle, pour les réunions MV à présent CGA, pour la réunion MV, on allait soit sous la prise d'eau, ou bien on allait jusqu'au fond de la pointe des Nègres. C'était à pied. Et tout le monde était là. Le culte finissait à 11h30 et la réunion des MV commençait à 15h, et tout le monde était là. On n'avait pas le temps de... Justement, c'est hier que je disais, aujourd'hui, quoi, je dis mardi, oui. Je racontais à Hermione Lezo que Annette Douès, qui était madame Pasteur Pérutin, elle avait une mémoire et elle récitait des poèmes, mais c'était pas des petits machins comme ça. Et il y avait un effort d'évangélisation, une anecdote, où le titre c'était « Tu veux vivre, apprends à mourir ». Et il y avait un tamarinier, là où est-ce que tu vois, on a fait l'escalier pour monter à l'étage. À Horeb, on a enlevé. Et les petits brigands montaient dans le tamarinier. Alors quand elle disait, tu veux vivre? Oui, doudou. Apprends à mourir. Alors, chaque fois qu'elle disait, tu veux vivre? Ils sont dans l'arbre et puis ils disent, oui, doudou. Apprends à mourir. Et puis voilà, on avait des réunions. Par exemple, quand il y avait réunion le 31 décembre, c'était une fête. Et
tout le monde était là. Donc, j'entends que vous aviez un petit regret quand même du temps passé. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et ma fille, qui a 62 ans, a dit à une de ses amies, heureusement que c'est depuis mon enfance, elle est née à l'église adventiste, depuis mon enfance que je connais le message, parce que je ne crois pas, avec l'esprit que les jeunes ont maintenant, la façon de faire des gens, qu'elle serait restée à l'église adventiste. L'église adventiste aujourd'hui, à la Martinique, a 100 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce temps-là, de tout ce temps qui est passé, et comment vous avez vu l'Église évoluer? Oui. Alors, je vais te dire, je me souviens lorsque c'était le 13e sabbat. Ah, nous parlons même. Le 13e sabbat, c'était une fête. Les parents mettaient les plus belles robes pour les enfants. Et lorsque les enfants, chaque section venait dans la grande salle pour réciter la leçon du trimestre. Et encore, quand il y avait le cours des moniteurs, quand il y avait la réunion du mercredi soir, il n'y avait pas de voiture. Pas de voiture, c'était à pied. Et on était fiers, on avait la Bible et cantique en main. Et avec la modernisation, nos 100 ans d'Adventiste en Martinique, on ne reconnaît plus l'Adventiste. Lorsque le samedi passait, tout le monde reconnaissait un Adventiste. L'Adventiste avait son cantique et sa Bible. Maintenant, l'Adventiste n'a rien. Le 13e sabbat, c'était une fête. Quand il y avait baptême, Oh là là. c'était une fête de voir des gens qui rentraient à l'église, de voir des jeunes qui se donnaient à Christ et tout ça. Maintenant, c'est là, c'est le jeune Médeuf qui vient de faire une semaine d'évangélisation et des gens ont répondu. Et on a 4 enfants qui sont nés à Horeb, qui ont grandi à Horeb. Ils sont là. Alors, un petit qui a 9 ans, une qui a 12 ans et 2 qui ont 14 ans. Ils ont été baptisés. Mais c'est pour là, vraiment là, j'ai senti qu'il y avait les larmes aux yeux de voir ces enfants-là. Et puis, ce qui a fait l'église l'aurait pleuré, c'est quand Samuel Fado a été baptisé. Samuel Fado, il est là, il est né, il a été baptisé, il avait 70 ans. 70 ans. C'est pour te dire que le travail se fait. Même si c'est lent, tout doux, comme on dit en bas feuille, mais ça se fait. Alors, il y a une autre chose. Quand vous y alliez faire de l'évangélisation, vous avez des micros que vous parlez partout? Non, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro. On avait des anciens, comme le sœur Maxime te disait tout à l'heure, des hommes parfois qui disaient le poula, mais avec une force, avec une énergie. Et bien, on avait des baptêmes. Quand le pasteur venait, c'était pour baptiser ce que ces laïcs-là avaient évangélisé. Les gens restaient 3 mois, 6 mois, 1 an parfois en classe baptismale. Mais quand ils étaient passés par les eaux du baptême, ils ne décollaient pas là. Mes amis, vous avez connu l'Évangile, vous avez eu l'élan qu'il fallait, vous avez atteint un certain âge. S'il te fallait recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pris? Qu'est-ce que j'aurais pris comme activité?
Eh bien, je ne sais pas, je serai toujours restée en tant que berger parce que j'ai compassion de nos brebis de maintenant, la jeunesse. J'ai pitié. Mais quand tu dis berger, pour quelqu'un qui est là, mais qui n'a pas bien compris quelle place du berger, quel poste à l'église que tu aurais pris? Quelle place à l'église que j'aurais pris? Eh bien, je serais toujours resté ancien d'église. Ancien d'église, mais c'est toujours pour encourager. La responsabilité ne te fait pas peur? Non. Non. Et comme je t'ai dit au début, je me suis retrouvée seule. Ce n'est que la maladie. C'est-à-dire avec l'âge, j'avais déjà dit que j'allais arrêter parce qu'à 89 ans, il me semble que j'étais l'ancien le plus âgé. Parce que tout ont pris des retraites. Les pasteurs que j'ai connus sont à la retraite. Et moi, c'est-à-dire l'enfant de Dieu n'a pas de retraite. Non. L'enfant de Dieu n'a pas de retraite. Donc, j'ai accompli un ministère avec joie. Et jusqu'à présent, tu vois les gens qu'on m'appelle. Quelqu'un a un problème, un souci, on m'appelle. Pour un mot d'encouragement, une prière. Et toi, qu'est-ce que tu aurais choisi? Eh bien, deux choses. Tu as dit deux choses. Oui, j'ai deux mains. Toujours mon petit diaconat et puis secours adventiste. Tu aimes servir? Oui. L'année dernière, il y a eu le week-end du diaconat. Et on nous demandait quelque chose. Et j'avais fait un petit peu, j'ai dit, vous savez, j'ai un deuxième prénom. Je m'appelle Simone, mais mon deuxième prénom, c'est Service. Amen. Je suis au diaconat parfois. Parfois, je fais des kilomètres à pied. Je n'ai pas de voiture. Mais tu es toujours diaconat. J'ai arrêté, j'avais 81 ans. Je suis toujours là. Non, j'avais 80 ans lorsque j'étais ministre. Et puis le secours adventiste. Mais vous n'avez pas peur de m'intimider, vous qui avez 80 et plus? Vous êtes en train de dire que j'ai envie de tenir, j'ai envie mais oui. Et moi, j'ai envie de déposer. Ça, Non, il ne faut pas faire ça. Ne dépose pas. Et papa. Ne dépose pas, Non. frère. Je Tu vas toujours à tes déposer côtés. et tu seras ennuyé puisque tu n'auras rien à faire. Tu vas dire, tu vas chercher quelque chose pour faire. Ne lâche pas Alors, prise. Il y a quelque chose que Persévère jusqu'au bout. Revenu concernant Dorcas. À mon époque, Dorcas, chaque année, il y avait la léproserie à l'hôpital Clarac. Clarac, oui. Clarac. Et à chaque année, on allait visiter ces lépreux et leur apporter un petit cadeau. Soit une bouteille de parfum, soit un savon. Eh bien là, Dorcas, mais c'était une joie d'aller visiter ces malades, prier, les encourager. Ces choses-là me manquent parce qu'il y a Dorcas, il y a beaucoup d'activités, mais je ne sens pas l'élan avec cet amour qu'on faisait, ces choses-là. Alors, il nous reste très peu de temps. Pendant votre temps de service et en sortant de l'église adventiste à la Martinique, quelles sont les choses qui étaient très intéressantes qu'on ne trouve plus? Tu as parlé de la distribution de savon à la léproserie. Qu'est-ce qui se faisait dans le temps qui ne se fait plus, que vous regrettez un petit peu? Eh bien, ce qui se faisait, c'est que les gens se déplaçaient pour aller vivre. C'est-à-dire, avec l'évolution, ce n'est pas facile d'entrer chez les gens. Mais il y avait cet élan missionnaire. Cet élan missionnaire. Et je trouve que ça ralentit. Je ne veux pas blesser. Mais même pour nos jeunes maintenant, les jeunes sont fatigués, les parents sont fatigués. Donc, il n'y a plus cet effort, ce dynamisme, cette consécration personnelle pour le service. Et si vous devriez faire un vœu, comme si on disait un tel bon anniversaire, quel est le souhait que vous souhaiteriez formuler pour l'anniversaire de l'adventisme à la Martinique? Alors, le souhait de l'adventisme, parce qu'il y a eu beaucoup de présidents
de fédération d'union en Martinique. Et le souhait que je souhaite, c'est que notre président, ce jeune président, que Dieu lui donne suffisamment de force et d'énergie et de consécration pour faire de son mieux pour avancer l'œuvre. Mais le souhait, c'est qu'on persévère, on continue. Il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, aider les jeunes, parce que intéresser les jeunes, les faire comprendre. Il y a une jeune qui a témoigné samedi après-midi. Elle a dit, j'ai grandi dans une église adventiste, dans un foyer adventiste. Je n'ai pas écouté maman, je n'ai pas écouté papa. J'ai été ailleurs et j'ai perdu mon temps. Et elle disait aux jeunes, ne laissez pas l'église. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous n'avez pas perdu. Et c'est ce que je dis aux jeunes. On me dit, comment tu es diaconesse toujours? Oui, je suis diaconesse toujours. Je suis la plus âgée des diaconesses Lorem. Le diacre et diaconesse, je suis la plus âgée. Mais il faut entretenir la maison de Dieu. Il faut la nettoyer. Il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'elle soit belle. Je veux dire, ah ouais, regardez des gens qui manient. Non. Regardez des gens là. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire à moi? Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez entendu nos deux jeunes sœurs parler. Elles ont terminé leur intervention par cet encouragement de tous pour faire avancer l'œuvre adventiste à la Martinique. Ce sont des pierres de base, ce sont des piliers, des poteaux-mitants, des femmes qui ont travaillé. Et aujourd'hui, je dois vous dire que le temps est arrivé. Ils disent aussi, tout simplement et tout doucement, sortez de Babylone, mon peuple. Merci, au revoir à tous. Amen.